Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout va pour le mieux. Alors, je fais cette petite vidéo pour parler rapidement d'un sujet. Bon, vous savez, beaucoup de personnes nous assimilent, donc, disent être, nous sommes affiliés à Jean Sobayo. Donc, je ne savais même pas qui c'était. Donc, Jean Sobayo, bon, vous le connaissez forcément, bon, ceux de la communauté de Philippe Simo le connaissent forcément parce que le monsieur, il y a un moment, s'est démarqué par un nombre incroyable. Parce que j'ai découvert ça quand j'ai fait un peu de recherche sur lui. Parce que je voyais dans les vidéos, on a fait quelques vidéos sur Philippe Simon, des vidéos où on a retransmis notre avis, notre humble avis lors de la visite de son restaurant. Par la suite, nous avons commencé avec une série de vidéos. Donc, quelques vidéos au total sur la chaîne, ça n'atteint même pas 7 vidéos, 8 vidéos, je crois bien, sur ses secrets pour réussir sur YouTube. Parce que, à notre humble avis, ce monsieur est un modèle. Ce qui est sûr, on peut pas être d'accord avec lui sur tous les sujets. Et ne vous attendez même pas à être d'accord avec quelqu'un sur tous les sujets. Mais il faut reconnaître certaines choses en quelqu'un quand il est ça. Donc justement, il a une incroyable communauté dans le sens de YouTube. Et nous avons donc entrepris d'analyser un peu ses méthodes dans le but de nous en inspirer et de partager cela également à notre communauté. Donc nous avons commencé une ou deux vidéos sur le sujet afin de voir ce qui fait qu'il se démarque sur YouTube justement. Donc on a partagé ça avec notre communauté et à plusieurs reprises ça revenait. Vous êtes affilié à Jean Sobayo, c'est pour ça que vous parlez de Philippe Simon. Bon, déjà, vous connaissez Light Finance, on n'a rien à voir avec Jean Sobayo. Donc, je le dis clairement ici pour ceux qui pourraient se douter de ça. Bon, je ne vais pas représenter Light Finance, vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, allez tout simplement à lightfinance.org et vous aurez tous les détails concernant l'entreprise Light Finance, dans quoi on fait. Et vous avez plus de 300 vidéos sur la chaîne, je le dis souvent. Donc, ceux qui disent qu'on parle de Philippe Simo, vraiment, sur 300 vidéos, Philippe Simo, ce n'est même pas, je crois pas, ça n'atteint même pas 10 vidéos, ou bien 5. C'est 5 ou 10 vidéos maximum. Donc, et pourtant, on pourrait avoir tellement à dire. Donc, on n'est pas là pour ça. Juste quand on s'exprime sur certains sujets, de façon générale, on s'exprime sur d'autres sujets. Entrepreneuriat, crypto-monnaie, politique et beaucoup d'autres. Donc, c'est pour ça que souvent, on a été amené à parler de lui. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, l'affaire Jean Sobayo, Philippe Simon. Donc Jean Sobayo, si vous ne le connaissez pas, c'est un monsieur, un juriste de formation. Je crois que c'est quelqu'un qui fait dans le droit, d'après les recherches que j'ai fait sur lui. Il a une chaîne depuis 2 ans, je crois. Jean Sobayo et la DS. Et depuis environ 6 mois, le monsieur parle d'investir au pays à outrance. Donc, en fait, quand des gens disent qu'on parle d'investir au pays, j'ai souvent envie de leur dire que allez voir la chaîne de Jean Sobayo et vous comprendrez ce que signifie parler de quelqu'un. Donc le gars parle de Philippe Simo matin, midi et soir. Il fait des lives de 5 heures de temps. Merde. C'est-à-dire, quand on me disait ça, moi je ne savais même pas qui c'était. Quand on m'a dit Jean Sobayo, je suis allé aussi voir qui c'est. Bon, peut-être je lui fais un peu de publicité. Hein. Bon, c'est pas mauvais. Dans tous les cas, moi je dis souvent que si je lui fais de la publicité, c'est pas mauvais. Parce que s'il grandit, même si c'est pas directement, nous allons grandir parce que c'est l'Afrique. Donc, si Philippe grandit, on grandit. S'il grandit, on grandit. Si moi je grandis, il grandit. Bref, je crois qu'au final, ça tourne entre nous. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'il ne faut pas lui faire la publicité. Il ne faut pas dire son nom pour que les gens partent s'abonner chez lui. Et que non, moi je crois que ça, c'est mauvais de faire ça. Ça ne sert à rien de faire ça dans tous les cas. Ça ne sert à rien parce que les gens qui sont abonnés sur ta chaîne sont abonnés sur 1000 autres chaînes qui ne sont même pas forcément africaines. Donc, s'ils s'abonnent à la chaîne de ton frère, peut-être parce que tu lui as fait de la publicité, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Ce qui est sûr, les abonnés, c'est quelque chose de subjectif. Je dis souvent ça aux gens. Les abonnés, il y a des gens qui sont avec toi parce que tu fais du bon contenu. Ils ne sont même pas parce que tu t'abonnes. Parce qu'ils ne sont même pas abonnés à ta chaîne. Mais ils te suivent, ils voient toutes tes vidéos, ils like, ils commentent, ils partagent. Parce que tu fais un contenu qui les intéresse.
tu fais des analyses qui les intéressent, tu les montres des investissements dans le monde de la crypto-monnaie, du business, de l'investissement qui les intéresse. Ils sont avec toi pour ça. Ils n'ont même pas besoin de cliquer sur abonner ou bien d'activer la cloche de notification. Donc moi, il y a souvent que je dis que les abonnés ne sont pas trop intéressants, hein, pour moi, dans le sens du nombre de vues, du nombre d'abonnés sur YouTube. Non. C'est plus les gens qui te suivent concrètement. C'est ça qui est le plus important. Avoir un gros chiffre sur ta chaîne et au final, personne ne te suit réellement. Personne n'est avec toi réellement. Personne ne peut investir dans un projet parce que tu l'as recommandé. Personne ne peut investir dans ton projet ou bien dans le projet d'un tiers dont tu en parles. Moi, je crois que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, je ne demande pas forcément aux gens de s'abonner. Si vous êtes sur la chaîne, que vous voyez les vidéos crypto, que vous voyez les investissements qu'on propose, ça vous rapporte de l'argent, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin de le faire juste par plaisir. Ça ne nous servira vraiment pas. Bon, ça sert peut-être dans le sens du chiffre, donc abonnez-vous. Bon, c'était une parenthèse. Donc, le monsieur, comme je le disais il y a peut-être 6 mois, j'ai essayé de voir sa chaîne sur 100 vidéos. C'est ça qu'on parle de quelqu'un. 100 vidéos, il a au moins 30 vidéos qui parlent de Philippe Simon. Au moins 30 vidéos qui parlent de Philippe Simon. Au moins 30 sur 100. Donc ça fait un ratio de 40% au minimum de vidéos sur Philippe Simon. Et c'est comme si ça va de façon croissante. Il a des lives de 5-6 heures de temps sur Philippe Simon, sur Investir au pays. Donc, maintenant, mon avis par rapport à ça. Bon, moi, j'ai essayé de suivre parce que vous savez, moi, je ne suis pas trop dans le dogme. Je ne suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas un fanatique. Donc, pas parce que j'aime ce que Philippe Simon fait que si Jean Sobayo parle de Philippe Simon, je dois directement dire non, il ne sait pas quoi. Non, je ne suis pas comme ça. Je préfère toujours aller voir, prendre le temps de suivre au moins ce qu'il dit avant de juger. Donc déjà, ce que je peux dire par rapport à sa chaîne, c'est que moi, je n'ai pas pu cerner clairement son contenu. Ok? Est-ce qu'il parle d'entrepreneuriat? Pas vraiment. Parce que je n'ai pas vu de contenu entrepreneurial. Bon, de politique de temps en temps. Donc, vraiment, je n'ai pas pu cerner concrètement son contenu. J'ai plus vu que même dans ses vidéos, dans ses lives, il faisait beaucoup de publicité de son cabinet. Je crois bien qu'il a un cabinet d'avocat ou un cabinet d'un truc du genre, du juriste, ou un truc qui tourne autour de ça. J'ai vu beaucoup de publicité dans le sens de son cabinet. Donc je pense que les objectifs de ce monsieur-là, premièrement, c'est la promotion de son cabinet, ou de son, je crois que c'est son cabinet de juriste, c'est la promotion de son cabinet. L'objectif principal. Parce que même dans les vidéos d'une heure, vous allez voir qu'il y a au moins 20 minutes consacrées à la publicité de son cabinet. Donc, maintenant, après ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu cerner réellement l'objectif de sa chaîne parce que le nom de la chaîne, c'est d'abord Jean Sobayo et la DS. Donc, Jean Sobayo, c'est lui qui met en avant sur sa chaîne, forcément. Et quand une chaîne a ce genre de nom-là, on s'attend peut-être à ce qu'il parle de lui, de son quotidien, de ses problèmes et tout. Mais c'est pas ça. Il met plus en avant son cabinet d'avocat, bon, forcément pour attirer des clients. Et il fait clairement dans le droit. Et récemment, dans ses récentes vidéos, il dit avoir porté plainte à Philippe Simon et beaucoup de personnes dont Philippe Simon parle sont passées par lui pour porter plainte à Philippe Simon. Il a notamment interviewé Jackie Moafo, un journaliste de GMT TV+, qui avait porté plainte à Philippe Simon concernant l'affaire Liep-Limal. Donc, il met beaucoup en avant tout ce qui est contre Philippe Simon. C'est un peu ça que moi je reproche parce que vous pouvez avoir des limites par rapport aux actions de quelqu'un, mais il ne faut pas être totalement négatif. Il faut toujours quand même préciser des éléments positifs. Et dans tout ce qu'il fait, je comprends qu'il a un problème particulier avec Philippe Simon. Donc, hormis le fait que ça peut être pour la recherche d'éléments ou du moins de personnes ou de clients pour son entreprise ou pour sa structure, je crois que un peu plus que ça, le gars cherche tout simplement, il cherche, à part les clients qui cherchent bien sûr, il cherche tout simplement à décrédibiliser Philippe Simon, il cherche à le nuire. Aussi simple que ça. Donc c'est mon analyse. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a un contentieux pressé avec Philippe Simon?
Je n'en sais rien. Est-ce que le fait que Philippe Simon lui accorde pas de l'attention, parce que dans une de ses vidéos, il se plaignait comment Philippe Simon le qualifiait dans ses lives, en ne voulant même pas évoquer son nom. Donc, bon, ça peut aussi frustrer quelqu'un, parce que bon, Philippe Simon ne le fait sûrement pas parce qu'il se dit qu'il fait de la publicité. Mais pourquoi Philippe Simon veut aussi faire de la publicité aux gens? Je pense qu'il ne paie rien à en faire de la publicité aux gens. Si ça donne des abonnés à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça enlève sur lui? Ça n'enlève rien. Au contraire, ça peut même le construire. Bon, moi je crois que c'est mon analyse globale sur Jean Ceballos. C'est quelqu'un au fond qui n'a pas une thématique réelle sur sa chaîne. Mais au-delà de ça, je crois qu'il a un problème précis avec Philippe Simon. Et je pense que si beaucoup de personnes veulent que ça s'arrête, s'il faut que ça s'arrête, il faut forcément que Philippe Simon se décide à parler avec Jean Ceballos pour régler une fois pour toutes ce contentieux-là. Bon, si après c'est la recherche des vues et tout, moi je l'ai toujours dit, toutes les vidéos concourent aux vues. L'essentiel c'est après ça de trouver ce qui est intéressant. Ok? Parce que quelle que soit la vidéo, il y a toujours les vues derrière. Mais est-ce que à la fin, ce que la personne dit a un sens? Est-ce que ça a une utilité? C'est ce qu'il faut poser comme question. Donc, laissez-moi ce que vous pensez tout ça en commentaire et je vous dis seulement la prochaine. Light Finance, regardez les vidéos de la chaîne si ça vous intéresse. On parle de crypto-monnaie, on parle d'entrepreneuriat, notamment le projet Lactel qui est en train de faire une levée de fonds de malade. Donc, regardez sur ce projet-là, on a fait un live carrément dessus il y a quelques jours. Bon, si j'ai le temps, je vais vous laisser quelques liens et vous aurez la possibilité d'aller voir tout ça. Donc, passez une bonne soirée. Ciao.